Bonjour, je suis Inga Grinko, je suis la fondatrice de AM Fashion. Chez AM Fashion, nous aidons aux jeunes marques de créateurs de se lancer et prospérer sur Internet. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo est très important car nous allons parler de votre client idéal et comment le trouver. Déjà, pourquoi le client idéal? Pourquoi cette formule? Tout simplement parce qu'on ne peut pas s'adresser à monsieur, madame, tout le monde et que nous devons travailler uniquement pour la personne qu'on veut absolument cibler et qu'on veut séduire, et cette personne, on doit la connaître. Le client idéal, c'est pas vous, tout simplement parce que c'est pas vous qui allez acheter vos produits. Vous devez penser d'abord à votre client idéal et puis proposer des produits qui vont correspondre à cette personne. Le client idéal, ce n'est pas une personne que vous allez identifier dans un pop-up store ou lors des salons professionnels. Tout simplement parce que le salon professionnel ou un pop-up store, c'est quelque chose qui est très éphémère et qui est très aléatoire. On ne sait pas exactement quelle personne va se présenter à tel endroit, à telle heure, pendant l'événement où vous avez participé. Donc, c'est quelque chose qui est très aléatoire, qu'on ne peut pas prédire et reproduire. Alors que sur Internet, une seule manière à vous positionner et faire en sorte que ça marche, c'est d'abord identifier votre client idéal. Le client idéal, il existe partout. Mais chaque marque va avoir son client idéal. Et l'objectif pour vous, avant de se lancer, et même si vous êtes déjà lancé et que ça ne marche pas pour vous, vous ne faites pas de vente sur Internet, c'est d'abord comprendre à qui vous vous adressez, à qui votre marque va parler tous les jours sur son compte Instagram, quel type de message vous allez créer sur votre site. Comment cette personne, il va tout simplement être séduite par ce que vous proposez. Alors, Internet, ça s'improvise pas, ça se prépare. Et c'est pour ça, la première exercice que vous devez faire, c'est comprendre votre client idéal. Avant de vous lancer dans cet exercice, il y a 3 choses que vous devez savoir. La première, votre client n'a pas d'âge. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'âge qui nous détermine aujourd'hui, qui détermine nos envies, qui détermine qu'est-ce que j'ai envie d'acheter, où ce que j'ai envie d'acheter et pourquoi. L'âge, c'était un des critères qu'on a utilisé beaucoup dans le marketing traditionnel, surtout qu'on me parle de CSP+, CSP-. Oui, c'est une sorte de formulation simplifiée de dire est-ce que mon client peut acheter ce que je propose ou pas. Et c'est tout. À part son âge, on ne sait pas grand-chose derrière. Qu'est-ce qu'il aime? Où est-ce qu'on peut le trouver sur Internet? Est-ce qu'il aime se balader sur Instagram et dans quel type de compte? Ou est-ce qu'il aime se balader plutôt sur Facebook ou TikTok? Comment votre client vit son quotidien? C'est pas l'âge qui va nous dire cette information. Si aujourd'hui vous me posez la question quel est mon âge, est-ce que vous pouvez donner une caractéristique qui va expliquer pourquoi j'achète dans telle ou telle marque? Non. Alors, oublions l'âge, mettons l'âge de côté et commençons à réfléchir où est-ce qu'on peut trouver votre client idéal et c'est quoi son mode de vie. Le parcours de votre client idéal sur Internet va être très chaotique. Vous ne pourrez pas prédire est-ce que je le trouve uniquement sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, etc. Il faudra se dire que peut-être un jour, il va tomber sur mon post sur Instagram. Mais demain, s'il veut acheter sur mon site, il va aller sur Google et il va taper les mots-clés pour me retrouver. Ça veut dire que votre stratégie digitale, elle doit être assez large pour couvrir différents canaux et n'est pas se focaliser uniquement sur un seul canal. C'est pour ça Instagram ne va pas permettre de développer les ventes si vous êtes concentré sur Instagram uniquement. Votre client idéal, il a une empreinte digitale. Pourquoi c'est important cette empreinte digitale? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, toute personne sur cette terre, elle a l'accès à Internet. Cette personne, n'importe quelle personne aujourd'hui, il peut aller sur Instagram, sur Facebook, sur Internet pour consulter les informations, trouver les inspirations ou identifier leurs amis et chatter avec leurs amis. C'est pour ça, ce qui est important pour vous de comprendre, c'est quoi l'empreinte digitale de ma cliente ou de mon client actuellement. L'empreinte digitale, c'est quoi? C'est toute l'information que votre client va recevoir pour prendre sa décision. Pour vous expliquer tout simplement, aujourd'hui, quand vous naviguez sur Internet, sur Instagram ou sur Facebook, vous allez être influencé par l'information qui va se présenter à vous.
Cette information, elle va être présentée par un algorithme, donc intelligence artificielle. Ça veut dire que cette intelligence artificielle, il vous a déjà étudié. Elle a étudié ce que vous aimez lire, là où votre regard s'arrête, sur quelle partie vous allez surtout aller cliquer pour regarder la vidéo, ou ce que vous n'allez pas cliquer du tout. Et dans ce cas-là, ce type de contenu ne va pas se présenter sur votre feed. Donc tout est réfléchi. Même si vous ne vous rendez pas compte, vous êtes influencé par ce que vous lisez, ce que vous regardez et ce que les influenceurs ou les personnes que vous suivez. Chacune des personnes sur Internet va avoir son propre empreinte digitale. Cette empreinte digitale, elle va être co-créée avec une intelligence artificielle. Les algorithmes de YouTube, de Facebook, d'Instagram, ils vont faire en sorte qu'ils vont vous présenter uniquement le contenu que vous avez aimé et qui vont vous proposer de plus en plus de contenu comme ça. C'est comme ça que vous créez une sorte de cadre qui va vous influencer, et à chaque fois vous allez voir toujours les mêmes thématiques. C'est très bien fait sur YouTube par exemple. Si vous regardez une vidéo, elle va vous proposer une dizaine de vidéos similaires. La même chose sur Instagram. Si vous aimez quelque chose, vous allez avoir de plus en plus du contenu proposé dans la même thématique. Par exemple, si vous aimez la mode, vous allez retrouver des reels, des stories, des personnes que YouTube considère comme populaires et qu'il faudra regarder. Donc, il va vous proposer ça. Sur Facebook, si vous likez, réagissez, votre l'œil s'arrête sur un contenu, il va continuer à vous proposer du contenu similaire. C'est comme ça, dans le monde digital, il y a des tas de typologies des personnes, des typologies des clients qui vont se façonner par rapport au comportement de chaque personne sur Internet. C'est pour ça il n'y a plus de grands segments CSP+, CSP-. Il y a des sous-petites niches où les personnes se réunissent par les centres d'intérêt. Donc, savoir connaître votre client est un exercice primordial pour se positionner sur Internet. D'abord, étudier son comportement d'achat. Par exemple, est-ce qu'il aime consommer certaines marques? Est-ce qu'il consomme plutôt les petites marques sur Instagram, ou est-ce qu'il va aller acheter dans les grands marketplaces ou chez les grandes marques? Ces centres d'intérêt, c'est un autre sujet qui est très important pour le ciblage sur, par exemple, Facebook ou Instagram, le jour où vous allez lancer vos publicités. Les centres d'intérêt, ils sont très importants parce que c'est comme ça que vous allez les identifier le plus rapidement possible. Ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez inventer. D'accord? C'est pas parce que vous avez décidé que votre cliente, elle aime la mode, que vous allez targeter toutes les personnes qui aiment la mode sur Internet. Ça devient trop vague et pas assez précis. Il faudra d'abord comprendre, est-ce que la personne que vous ciblez, elle aime certaines choses dans cette vie? Par exemple, elle fait une équitation, elle va peut-être aller dans la nature et elle aime peut-être les montagnes et aller au bord de la mer. Dans ce cas-là, les centres d'intérêt que vous allez choisir, ce sera par exemple les voyages, les journaux qui concernent tout ce qui est la nature, pour les personnes qui aiment la nature, ou peut-être les marques qui vendent des pièces qu'on va porter dans les forêts ou lors de nos balades ou des activités. Tous ces éléments de centre d'intérêt, ils vont se dessiner au fil de l'eau que vous interviewez vos personnes, les personnes que vous voulez cibler, et que vous identifiez qu'est-ce que ces personnes ont comme centre d'intérêt en particulier. Ces centres d'intérêt, il faut les noter, il faut les classifier, et petit à petit, vous allez tester toutes les audiences qui permettent d'aller cibler ce type de personnes en fonction de ces centres d'intérêt. Et puis, ce qui est important sur Internet, c'est de chercher votre client là où il se trouve. Par exemple, si votre client, il adore Instagram, il ne va jamais sur TikTok, on ne va pas aller sur TikTok parce que c'est la mode. On va aller sur Instagram et on va essayer de comprendre sous quel hashtag il faut chercher votre client. Les hashtags, c'est comme un moteur de recherche pour Instagram. Certaines personnes vont
aller chercher grâce au hashtag et trouver les marques qu'elles aiment. D'autres personnes, ils utilisent les hashtags pour aller facilement trouver la pièce qu'elles cherchent. Et d'autres personnes, ils vont se contenter uniquement de ce qu'ils ont vu dans leur feed. Par exemple, si demain, je cherche une pièce créateur très particulière ou une pièce vintage que je n'arrive pas à trouver sur Google, je vais aller sur Instagram, je vais créer un hashtag, par exemple les vestes Chanel, et je vais voir ce que je retrouve sur Instagram. C'est pour ça, comprendre le comportement de votre client sur le digital, son empreinte digitale, ses centres d'intérêt vont vous permettre de bien identifier les hashtags aussi, les hashtags qu'il utilise pour trouver ce qu'il cherche sur Instagram. Et comme vous voyez, encore une fois, ça ne s'improvise pas, tout ça, ça se prépare et c'est à vous de créer les profils de vos clients en fonction des interviews que vous faites avec vos clients. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas forcément envoyer des questionnaires pour comprendre où trouver votre client ou comment parler à votre client. Ce qui va nous intéresser, c'est de parler à votre client. Parce que quand vous lui parlez, vous pouvez trouver tellement de choses intéressantes qui vont déjà créer des liens par rapport à ce que vous avez compris, ce que le client a dit. Et si vous allez dans la profondeur de votre recherche, vous allez pouvoir tirer des bouts d'informations très intéressantes qui vont vous aider plus tard, non seulement positionner votre marque, améliorer le discours de votre marque, mais aussi savoir exactement où trouver votre client. Et donc, ce qui vous reste à faire, c'est identifier le portrait de votre client idéal. Comment le définir? Encore une fois, il faut aller poser des questions. Il faut passer du temps avec les personnes qui vous intéressent. Et il faut noter tout ce qu'elles vous disent, prendre même les mots qu'ils utilisent, parce que les mots qu'ils utilisent vont vous donner des billes pour savoir comment positionner votre site, par exemple, lors de référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quoi? C'est quand je tape un mot-clé sur Google, je vais trouver quelque chose. Et donc, si vous connaissez le vocabulaire de votre client idéal, vous pouvez définir les mots-clés qu'il va potentiellement taper sur Internet pour trouver ce qu'il cherche et pour trouver votre marque. Si vous connaissez ses centres d'intérêt, ses expressions, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, vous pouvez plus facilement identifier quel type de recherche il fait sur Internet, où est-ce qu'on peut le trouver sur Instagram, quel type de personne il va suivre sur Instagram, et c'est comme ça que vous pouvez le mieux cibler demain. Quand je vous dis une personne, forcément vous n'allez pas cibler une seule personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce portrait idéal que vous allez créer, il va attirer plus de gens vers vous. Parce que Internet, au final, c'est quoi? C'est pas forcément la personne elle vous trouve par hasard, c'est identifier les personnes qui vous intéressent, créer un pont vers cette personne. Et le pont, c'est quoi? C'est votre manière de communiquer, c'est votre image, c'est comment le site va se présenter et comment vous allez amener votre produit vers ces personnes. Ce pont, c'est à vous de le créer parce que en fonction de son profil, vous allez ajuster le message de votre marque, l'image de votre marque, ça veut dire quel type de photo je vais proposer pour séduire ce type de client. Et vous allez ajuster aussi la manière de communiquer à cette personne. Par exemple, est-ce que votre marque va communiquer avec de l'humour? Ou est-ce que votre marque va garder les distances froides avec les clients parce que votre client il aime les choses un peu plus formelles. Donc il y a des choses à définir en fonction de votre client idéal. Et c'est comme ça que vous allez construire ce pont qui va vous permettre plus tard de traverser et séduire votre client avec vos produits, votre discours de marque, vos mails, votre site, votre publicité. Sachez que toute l'information que je vous donne, c'est la base de notre travail avec les marques au sein de M Fashion.
Mais cette information, elle ne s'arrête pas là, parce que le travail que vous allez effectuer, par exemple, avec le coach de AM Fashion, ça va vous aider à bien construire le profil de votre client. On travaille en fonction des vraies habitudes d'achat, de comportement sur Internet, et comment les personnes, ils communiquent avec la marque. Qu'est-ce qu'ils attendent de la marque, qu'est-ce qu'ils aiment comme style, et qu'est-ce qu'elles vont utiliser comme mots-clés pour aller chercher ce qu'elles veulent sur Internet. Il n'y a pas un schéma direct. En revanche, vous pouvez préparer tout ce schéma vers lui, créer le pont à travers votre contenu pour que la bonne personne soit attirée vers vous. Et en fait, sur Internet, on attire les gens vers nous. On n'appelle pas quelqu'un disant « Viens voir mon site sur Internet ». C'est comme si quand vous passez sur une rue passante et les gestionnaires de restaurants vous appellent de manger chez eux. C'est embêtant, on n'aime pas ça, on aime plutôt bien choisir son restaurant, consulter les avis clients, comprendre est-ce que c'est pas loin par rapport à l'adresse où je vis, où je dois voir quelqu'un, etc. C'est pareil sur Internet. On va plutôt être attiré par le contenu que la marque fait, plus que aller être sollicité par les marques qu'on ne connaît pas et qu'on n'a aucun intérêt d'aller consulter leur site ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, préparez-vous, identifiez votre client idéal et faites en sorte qu'il soit séduit par ce que vous faites. Si vous avez aimé cette vidéo, alors que je vous propose de cliquer abonner à notre chaîne de AM Fashion parce que c'est ici que vous allez recevoir de plus en plus de tips, des recommandations et tas de choses intéressantes pour vous aider à construire votre marque sur Internet. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!